Bonsoir, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, en particulier que vous avez pu beaucoup apprendre. J'espère donc que je pourrai rajouter un petit peu quelque chose. Je voudrais notamment vous parler du thème de la tchouva, de la repentance, qui s'étend, n'est-ce pas, de la période de Rosh Hashanah jusqu'à celle de Kippour principalement, mais qui continue un petit peu au-delà jusqu'à Hoshana Rabbah. La Gemara dans Menachot nous enseigne que lorsqu'il a reçu la Torah, Moshe Rabbeinu est monté aux cieux et il a demandé à voir que Kadosh Baruch Hu lui montre ce qu'il adviendrait de la Torah et de son enseignement dans les générations à venir. Et à ce moment-là, il entrevit, dans une vision future, Rabbi Akiva, le grand Tana, le grand sage de la Mishnah, qui enseignait un nombre infini de halachot à partir de chaque lettre de la Torah. Qui sur chaque lettre de la Torah, sur chaque signe qui se trouvait sur les lettres, enseignait à partir de là un nombre infini de halachot. Jusqu'à ce qu'ils disent, tout cela, halacham le Moshe Misinaï. D'où j'ai appris tout cela, c'est une halacha qui vient directement de Moshe Rabbeinu et du Sinaï. À ce moment-là, Moshe se tourna vers Akadosh Baruch Hu et lui dit, voilà Rabbi Akiva qui enseigne la Torah. J'ai donc vu ici la Torah enseignée. Maintenant, quelle récompense Rabbi Akiva va-t-il recevoir pour toute la Torah qu'il a enseignée? Je voudrais aussi voir cette récompense. Et à ce moment-là, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu lui montre? Akadosh Baruch Hu montre à Moshe Rabbeinu Rabbi Akiva, juste avant de mourir, livré à ses bourreaux, qui, au terme de tortures très dures, lui arrache la peau. Comme je vous le disais, Moshe Rabbeinu avait demandé à Kadosh Baruch Hu avoir juste la récompense. Et voilà le spectacle qui s'offre à lui. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu se retourne vers Akadosh Baruch Hu et lui dit « Zotora vezosrara » ça c'est la Torah et c'est ça la récompense qu'on reçoit pour la Torah. Et qu'Akadosh Baruch Hu lui répond, Shtok, car Allah, b'marshava le fanaï. Tais-toi. Comme ça, j'ai pensé que ça devait être au départ. Ah, évidemment, bien entendu, tout cela est très surprenant. D'abord, de voir un tzaddik qui, au terme de ses jours, est livré à des bourreaux et doit subir de terribles supplices, c'est déjà surprenant. Lorsque l'on dit que tout cela, c'est la récompense que Rabbi Akiva a reçue pour la Torah qu'il a enseignée, ça l'est encore bien plus. Et quand Moshe Rabbeinu, en fin de compte, demande à Kadosh Baruch Hu des explications, ça veut dire quoi tout cela? C'est ça la récompense qu'on reçoit pour avoir enseigné la Torah? À ce moment-là, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu lui répond? Shtok, tais-toi. Comme ça, j'ai pensé que ça devait être. Aussi simple que ça. Alors évidemment, tout cela demande une explication et nous allons essayer de donner une explication. En vérité, les explications là-dessus ne manquent pas. Je voudrais juste vous dire, comme introduction, ce que nous dit le Saba Mikelem. L'amour qu'Akadosh Baruch Hu nous porte, est un amour infini, un amour immense. Rajoute le Saba Mikelem que l'amour que nous porte Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu porte à chacune de ses créatures, et en particulier à chacun de ceux qui font partie du peuple juif, que l'amour qu'il nous porte à nous tous en tant qu'individus est infiniment supérieur à l'amour que nous nous portons à nous-mêmes. Lorsqu'un homme naît, il s'imagine qu'il n'y a pas plus grand que l'amour qu'il se donne à lui-même. Qu'est-ce qu'il peut avoir au-dessus de l'amour que l'on porte à soi? Quand on voit que la plupart des gens pensent à eux toute la journée. Vient le Saba Mikelem et nous dit que cet amour n'est rien par rapport à l'amour qu'Akadosh Baruch Hu nous porte. Et la plus grande marque de cet amour, nous dit le Saba Mikelem, c'est d'avoir créé le monde. On dit dans notre prière quotidienne qu'Akadosh Baruch Hu, dans son immense bonté, renouvelle à chaque moment la création du monde. La création du monde n'est pas la seule ou l'unique marque de l'amour qu'Akadosh Baruch Hu nous porte. Mais c'est incontestablement la plus grande. Celle qui illustre plus que toutes les autres l'amour que Dieu nous porte.
Alors il reste une chose à comprendre. Si effectivement la création du monde est une preuve, c'est la marque de l'amour qu'Akadosh Baruch Hu porte à la création, à ses créatures, alors comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu ne nous a pas donné directement toutes les jouissances et tous les plaisirs spirituels auxquels un homme voudrait accéder, pourrait accéder, pour peu qu'il ait connaissance de ce à quoi ces plaisirs-là peuvent ressembler? Pourquoi ne pas nous donner directement accès à ces plaisirs-là? Pourquoi passer par toutes ces épreuves que constitue la vie quotidienne et que l'on retrouve à chaque génération? La réponse de nos sages tient en une expression, Na'ame de Kissouf, le pain de la honte. Nous disent nos sages que si le Kadosh Baruch Hu donnait à l'homme directement toutes les jouissances auxquelles il aimerait parvenir, sans que l'homme ait fait le moindre effort pour les obtenir, alors l'homme ne serait pas réellement heureux. Il ne pourrait être heureux. Pourquoi? Parce que lorsque l'on reçoit quelque chose sans avoir essayé de l'acquérir et sans le mériter, quelque part, on se sent honteux, on se sent malheureux, on sent qu'on n'est pas réellement à sa place. Nous dit Rav Elexask, le petit-fils du Chofetz Chaim, que cela est illustré par les anges lorsque l'on dit que les anges se gênent et ont honte lorsqu'ils sont en présence d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ont-ils honte? De quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous dit Rav Elexask parce que justement, ils ne sentent qu'ils ne sont pas à leur place. Ils sentent que face à la splendeur divine, ils occupent une place qu'ils ne méritent pas parce qu'ils n'ont rien fait pour l'acquérir. Pour que donc l'homme soit réellement heureux, pour qu'il puisse réellement jouir de tous les biens auxquels Akadosh Baruch Hu le destine, il faut qu'il puisse les mériter. À ce moment-là seulement, il accède au bonheur et à la félicité. Or, pour vraiment mériter ces biens-là, Akadosh Baruch Hu a créé le monde sur ce que l'on appelle le concept du din. Le din c'est l'intermédiaire ou c'est le moyen par lequel on peut réellement mériter tous ces plaisirs, toutes ces jouissances qu'Akadosh Baruch Hu nous réserve et à ce moment-là réellement profiter. Qu'est-ce que le din? Le din, c'est la justice au sens le plus strict du terme. Je donne la récompense en fonction des bonnes actions qui ont été faites et je donne des punitions en fonction des mauvaises actions qui ont été faites. La justice au sens intégral, sans indulgence, sans amendement, sans exagération, sans excès. Donner exactement à chacun ce qu'il doit recevoir. Ça, c'est le din. Mais Akadosh Baruch Hu s'est rendu compte que le monde ne pouvait pas tenir sur le din. L'homme est trop faible pour gagner toutes ses jouissances à travers le din. Et il a donc joint au din sur lequel le monde avait déjà été créé un deuxième principe qui est le principe du chesed, celui de la miséricorde, celui qu'on pourrait traduire en français par la pitié. C'est-à-dire que même si la personne a fauté, même si normalement elle ne mérite pas toutes les félicités auxquelles Akadosh Baruch Hu veut destiner l'homme, on lui donne malgré tout une chance de se ressaisir, une chance de se reprendre. Ça, c'est le chesed. Et par quoi est matérialisée cette chance de se ressaisir, de se reprendre? Par la possibilité de faire tchouva, ce que l'on pourrait traduire en français, même si je n'aime pas tellement cette traduction, la repentance. La tchouva est le moyen qu'Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme pour se reprendre. S'il a échoué au niveau du din, il peut se rattraper par la tchouva. Donc, si nous résumons ce que l'on a dit, il y a deux choses, le din et le chesed. Le din, c'est ce sur quoi le monde a été créé de manière primordiale, et le chesed, c'est pour l'homme, si jamais il n'arrive pas par le biais du din à gagner et à accéder à tous les plaisirs et à la félicité qui lui est promise, à ce moment-là, on lui donne l'occasion de se rattraper, comme nous disions. Ça, c'est le chesed. Et la matérialisation du chesed, c'est évidemment la possibilité pour l'homme de faire tchouva, de se repentir.
Mais nous disent nos sages, paradoxalement, le plus grand acte d'amour qu'Akadosh Baruch Hu a fait preuve vis-à-vis de l'homme, c'est le din. Lorsque Akadosh Baruch Hu a créé le monde sur la base du din, c'est-à-dire de la justice intégrale, c'est à ce moment-là qu'il a fait preuve vis-à-vis de l'homme du plus grand acte d'amour. Parce que c'est effectivement par le din, par le biais du din, que l'on peut accéder aux plus grandes jouissances et vraiment en profiter. Le chesed, qui n'est qu'un moyen, ou la tchouva, qui est un moyen pour nous de nous rattraper, pas seulement en seconde position. C'est pour celui qui a été recalé. C'est une manière de nous rattraper, de finalement de tout faire pour ne pas nous laisser tomber. Mais même avec la tchouva, même avec le chesed qui est donc venu après le din, il y a encore certaines personnes que l'on juge sur le niveau par la justice intégrale, certaines personnes qui restent dans la position première dans laquelle le monde a été créé et qui sont jugées par le din intégral. Qui sont ces personnes-là? Celles qui en ont réellement le niveau. Les tzadikim de la grandeur de Rabbi Akiva. Ceux qui sont capables de se passer du chesed et de rester au niveau du din comme le monde avait été créé de prime abord. Ceux-là même, effectivement, resteront dans la position première et passeront uniquement à travers le din sans bénéficier de la tchouva. Mais en vérité, cela n'est pas une punition, c'est au contraire un bienfait qu'on leur donne. C'est une possibilité qu'on leur donne de rester sur cette position première pour arriver à la plus grande récompense qui puisse être. Mais évidemment, à ce moment-là, lorsque l'on rentre dans la dimension du din et qu'on reste dans cette seule dimension, à ce moment-là, on est effectivement confronté à des épreuves auxquelles l'homme ordinaire, auxquelles la personne que nous sommes n'est effectivement pas confrontée. Et c'est cela l'explication du supplice de Rabbi Akiva. Lorsque Akadosh Baruch Hu a permis a permis au bourreau de s'emparer de Rabbi Akiva, il l'a fait parce que Rabbi Akiva était capable de supporter cette épreuve. Et loin d'être une punition, cela est au contraire une possibilité pour Rabbi Akiva d'arriver encore plus haut, en restant effectivement, comme nous l'avons dit, dans cette position première dans le monde dans lequel le monde a été créé. Mais évidemment, cela est juste pour ceux qui sont au niveau, ceux qui sont prêts à passer par le feu de l'épreuve. Nous autres, les hommes ordinaires, nous bénéficions bien entendu de la possibilité de faire tchouva. Deux fêtes matérialisent l'une le din et l'autre la tchouva. Sa fête qui matérialise le din, c'est effectivement Rosh Hashanah, et le chesed, c'est Yom Kippour. Lorsque Rosh Hashanah arrive, alors nous sommes jugés. Et à ce moment-là, c'est la dimension du din qui effectivement tombe. Mais après, si nous ne passons pas le din, nous verrons cela comment ça marche exactement, alors à ce moment-là, intervient le chesed, et pour le chesed, c'est le jour de Yom Kippour, c'est le jour de la tchouva par excellence, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu se rapproche de nous, et à ce moment-là, nous pardonne toutes nos fautes pour peu qu'on le lui demande et que l'on regrette sincèrement. Ça, c'est le principe de la tchouva. Mais nous dit le Mesilat Yesharim, même si l'homme ordinaire peut également bénéficier de la dimension du chesed, et il en bénéficie, cela ne veut pas dire que le din s'efface complètement. Le din, qui était la preuve d'amour par excellence qu'Akadosh Baruch Hu porte à la création, qui était la dimension première dans laquelle le monde a été créé, est loin d'être effacé. Il est complété par la dimension du chesed, il est complété par la tchouva, mais il ne disparaît pas. Il y a à cet égard d'ailleurs deux Gemarot qui sont très claires. La première, c'est la Gemara dans Chagiga. La Gemara dans Chagiga nous dit effectivement que si le Yetzer Hara, si le mauvais penchant essaye de t'induire en erreur en te disant « faute, de toute façon, t'inquiète pas, Akadosh Baruch Hu te pardonnera »,
Alors, à ce moment-là, la Gemara nous dit, n'écoute pas l'Yatzerara, c'est faux, il ne te pardonnera pas comme cela. Une deuxième Gemara de Baba Kama va encore beaucoup plus loin. Elle dit que celui qui pense que Akadosh Baruch Hu va tout simplement renoncer à nos fautes, va renoncer à nous punir de nos fautes, il va tout simplement faire comme si on ne les avait pas fait, celui-là n'ira pas au terme de sa vie. Il s'agit ici de comprendre la signification de cette Gemara, nous allons y revenir tout de suite. En tout cas, nous voyons que même pour l'homme ordinaire que nous sommes, nous qui ne sommes pas au niveau de Rabbi Akiva, le din reste encore. Alors, en quoi intervient la notion de chesed? Si effectivement le din est toujours là, si effectivement nous devons toujours passer par le biais de la justice intégrale, où est le chesed? Où est la miséricorde qui se rajoute au din et qui effectivement, en tout cas, dont nous pouvons nous aussi bénéficier pleinement en tant que personne ordinaire? Alors le Mesilat Yesharim nous dit, c'est très simple. Si le din était appliqué de manière intégrale sans le chesed, alors l'homme devrait être puni immédiatement avec toute la rigueur qui s'impose, immédiatement après avoir fait une faute. Le chesed, en vérité, par le biais de la tchouva, introduit 3 nouveaux éléments. Le premier, c'est que l'homme n'est pas puni immédiatement. On lui laisse le temps de se rattraper, de regretter la faute qu'il a fait, de faire tchouva, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que même lorsque la punition arrive, Akadosh Baruch Hu s'arrange toujours pour que l'homme qui soit puni ne le soit pas de manière à disparaître. C'est-à-dire qu'effectivement, il vient à disparaître ou à mourir que dans des situations complètement extrêmes, mais de toute façon, tant qu'il est possible de lui laisser encore la vie pour continuer à se rattraper, on le fait. Et le troisième élément introduit par le chesed, et qui est certainement le plus important de tous, et celui qui illustre plus que tout cette miséricorde dont Akadosh Baruch Hu fait preuve vis-à-vis de nous, et cette possibilité que nous avons de faire tchouva, c'est le fait que si on regrette nos fautes, si on le regrette réellement, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu fait comme si on n'avait jamais fauté. Et non seulement il fait comme si on n'ait jamais fauté, mais dans de nombreux cas, il transforme nos fautes en mitzvot. Comme si au lieu de considérer que nous avons fauté, Akadosh Baruch Hu prend chacune des fautes que nous avons faites et les considère au contraire comme si à la place nous avions fait des mitzvot. C'est ce que l'on appelle la tchouva mi-ahava. Nous n'aurons peut-être pas le temps de nous étendre là-dessus parce que notre temps est court, mais en tout cas il y a également cette possibilité. Donc Akadosh Baruch Hu fait tout pour qu'on puisse se rattraper. Il donne toutes les possibilités à l'homme qui a fauté, à l'homme qui n'a pas réussi à passer à travers le din pour se rattraper et effectivement pour effacer les fautes qui ont été faites. Ça, c'est la notion de chesed, ça, c'est la notion de miséricorde. Mais comme nous le dit Raphaël Lutzato dans le Mesilat Yesharim, Akadosh Baruch Hu est prêt à effacer nos fautes, il est prêt à les oublier, mais à condition qu'il y ait de notre part une volonté de revenir sur les fautes qu'on a faites, une volonté de regret. Il doit y avoir de la part de l'homme une volonté première d'effacer tout ce qu'il a fait pour commencer une nouvelle vie ou pour essayer de s'engager sur une nouvelle voie. À ce moment-là intervient la notion de chesed. Mais de s'imaginer comme ça que sans aucune raison Akadosh Baruch Hu va nous pardonner sans qu'il y ait eu le moindre effort de notre part, ce qui reviendrait à effacer complètement le din, cela évidemment n'est pas pensable. Ce n'est pas pensable parce que d'abord, ne serait-ce que pour une simple raison, le chesed, la miséricorde, la possibilité de tchouva ne peuvent exister, n'ont réellement de valeur que s'il y a toujours au départ la mida du din. C'est-à-dire une fois que l'on est passé par le biais de la justice intégrale, une fois que effectivement il y a eu le din, à ce moment-là la tchouva peut prendre place. Mais que l'on puisse être pardonné comme ça, sans rien, sans qu'on l'ait demandé, sans qu'on ait voulu faire l'effort, sans qu'on ait même imaginé à un moment ou à un autre qu'on avait fauté, cela évidemment n'existe pas. Non seulement cela n'existe pas, mais ça ne peut pas exister. Parce que ça revient à remettre en cause l'essence même de la création, la raison même d'être du monde et la raison même pour laquelle nous sommes là. Et c'est cela la signification de la Gemara de Baba Kama que nous avons ramenée
que celui qui pense que Kadosh Baruch Hu va juste renoncer comme ça aux fautes que nous avons fait, sans même que nous ayons essayé de faire tchouva, celui-là, effectivement, n'ira pas jusqu'au terme de ses jours. Pourquoi? Parce que cette pensée qu'il a, qu'Akadosh Baruch Hu peut juste renoncer à nos fautes sans qu'il y ait le moindre effort de notre part, celui-là même, comme nous venons de le dire, remet en cause la signification, la raison d'être de la création. Il se met sur une voie qui se met en dehors de la création, en dehors de la raison pour laquelle nous sommes là. Il se met finalement en dehors du monde. Et en se mettant en dehors du monde, alors effectivement, il s'éloigne de la vie. Il s'éloigne de la vie qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée parce qu'il s'éloigne des raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu lui a donné la vie. La Gemara dans Brachot nous ramène une discussion entre Rabbi Meir, qui était un des grands sages de l'époque de la Mishnah, et sa femme Brouria. Vous me direz, beaucoup de discussions entre un homme et sa femme. Je crois que ça existe depuis le début du temps et ça existera toujours. Mais cette discussion-là, qui est ramenée dans la Gemara entre Rabbi Meir et Brouria, sa femme, est une discussion un petit peu particulière. La Gemara dans Brachot nous raconte effectivement que Rabbi Meir avait de très mauvais voisins. Une chose qui malheureusement, paraît-il, peut arriver. Et ces mauvais voisins-là, qui étaient en vérité de terribles Réchaïm, c'était des hommes fondamentalement mauvais qui n'arrêtaient pas de faire des fautes et, entre autres, qui ne laissaient pas Rabbi Meir vivre en paix. Rabbi Meir décida de prier pour que ces mauvais voisins, pour que ces Réchaïm meurent. Et à ce moment-là, sa femme Brouria s'y opposa en lui disant « Écoute, plutôt que de prier pour que meure le fauteur, pour que périsse le fauteur, tu devrais plutôt prier pour que périsse la faute, pour qu'ils arrêtent de fauter, pour qu'ils deviennent des tzadikim. Et à ce moment-là, le fauteur n'existera plus non plus. Pourquoi vouloir qu'il meure, lui dit Brouria. Pourquoi vouloir que ces gens-là meurent et prier pour cela, alors qu'il existe finalement une autre possibilité, beaucoup plus simple, qui est de prier non pas pour que meure l'homme qui faute, mais pour que meure la faute en l'homme, et que l'homme continue à vivre sans fauter. Et Brouria, qui était une sage-femme, ramène même un verset à son mari en disant, il est écrit dans les prophètes, dans le nar, Yitamu Chotim, les Yitamu Chotim, Altikri Chotim, et là Chataim. Elle lui dit que lorsqu'il est marqué dans les prophètes, dans le nar, que les fauteurs doivent disparaître, en vérité, la véritable lecture, c'est pas que les fauteurs doivent disparaître. La véritable lecture de ce verset, c'est que c'est marqué que c'est la faute qui doit disparaître. Chataim velo chotim, la faute et pas le fauteur. C'est donc pour que disparaisse la faute que tu dois prier et pas pour que disparaisse le fauteur. Que ces hommes restent donc en bonne santé et qu'ils fassent tchouva. Et toi, prie pour qu'ils fassent tchouva. Tel est en substance le message de Brouria à son mari Rabbi Meir. Et la Gemara donne raison à Brouria. Pas seulement la Gemara, Rabbi Meir lui-même donne raison à sa femme. Il dit effectivement, tu as raison et je vais prier pour que ces gens-là fassent tchouva. Alors là encore, on a une Gemara qui est très très étonnante. Lorsqu'on parle de Rabbi Meir, comme je vous dis, on parle d'un immense sage de l'époque de la Mishnah, d'un Rav qui était capable de ressusciter les morts. Il était donc arrivé à un tel degré de Gdusha, un tel degré de spiritualité qu'il pouvait ressusciter les morts. Mechaya metim, comme on dit en hébreu. Rabbi Yehuda Anassi, qui fut le rédacteur de la Mishnah, dit qu'il a réussi à acquérir toute sa sagesse rien qu'en s'asseyant dans le dos de Rabbi Meir. Le fait de voir Rabbi Meir de dos lui a procuré toute la sagesse qu'il lui a pris, qui lui a permis ensuite de rédiger la Mishnah que nous étudions jusqu'à aujourd'hui et qui est la base de toute la Torah orale. Comment donc un homme d'une telle sagesse et d'une telle sainteté comme Rabbi Meir n'avait tout simplement pas pensé à l'idée de sa femme Brouria, que plutôt que de prier pour que meure le fauteur, les rachaïm, les gens qui l'entouraient, prie plutôt pour que meure la faute et pour que ces gens-là fassent tchouva. C'est beaucoup plus simple. Prie pour qu'ils fassent tchouva. Pourquoi n'avait-il pas pensé à cela?
Même sa femme d'ailleurs, Brouria, pour elle, l'idée n'était pas si simple. Elle est obligée de prouver à Rabbi Meir que son idée est bonne. Elle l'oblige, comme si ce n'était pas une idée qui allait de soi. Elle lui obligeait de lui ramener des versets, des psukim, de lui montrer qu'il faut lire le verset comme ceci et pas comme cela. Comme s'il s'agissait d'une idée pas simple du tout, alors que pour nous, ça semble être la première évidence. Va avatar komora, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans le Pirkei Avot, les commentaires nous ramènent l'attitude de Aaron. Aaron, le frère de Moshe Rabbeinu. Il nous montre comment Aaron faisait pour ramener les gens en tchouva. Lorsqu'il voyait un rachat, un fauteur, il ne le maudissait pas, il ne le punissait pas. Il faisait tout au contraire pour qu'il en revienne de meilleure voie. Il lui disait même bonjour de manière très gentille, très polie, de manière à ce que la personne ait honte, qu'elle se dise « Oh, certainement, si Aaron savait qui j'étais et les fautes que je faisais, certainement qu'il ne me dirait pas bonjour de cette manière. » Alors essayons d'être au moins à la hauteur de ce qu'Aaron pense de nous, pense de moi, et à ce moment-là, le fauteur en revenait à de meilleures voies. On voit donc qu'il y a une mitzvah de tout faire pour sauver celui qui faute, de tout faire pour sauver le rachat. Certainement, on peut imaginer que dans le cas de Rabbi Meir, c'était certainement beaucoup plus difficile. Contrairement à Aaron, qui s'est trouvé dans les cas qui ont été cités à des gens qu'il pouvait ramener en tchouva, certainement que dans le cas de Rabbi Meir, le fait de leur dire bonjour de manière gentille et aimable comme le faisait Aaron n'aurait certainement pas suffi. Mais de là à prier pour que ces gens meurent, pourquoi ne pas prier tout simplement pour qu'ils fassent tchouva? Idée finalement à laquelle Rabbi Meir s'est raccordé. Il l'a accepté à la fin l'idée, mais pourquoi pas dès le départ? Qu'est-ce qu'il y avait de si compliqué là-dedans? Nous donne en vérité le Maharsha l'explication suivante. Et avant peut-être de ramener l'explication du Maharsha, disons tout de suite que Rabbi Meir ne voulait pas le mal de ces Réchaïm. Il voulait lui aussi les sauver. Et il pensait que dans l'état où ils étaient, le meilleur moyen de les sauver, c'était de leur amener la mort. Pour qu'ils arrêtent de fauter, qu'ils n'aillent pas plus loin dans la faute et qu'ils ne reçoivent pas une punition encore plus grande que celle qu'ils devaient déjà recevoir maintenant. Sauver les meubles en quelque sorte. Telle était l'idée de Rabbi Meir. Rabbi Meir ne voulait pas juste prier pour qu'ils meurent afin de se débarrasser de mauvais voisins. Il voulait les sauver, mais il pensait que le meilleur moyen de les sauver, c'était de prier pour qu'ils meurent. Il voyait qu'ils n'étaient pas prêts à faire tchouva. Donc au moins qu'ils meurent et qu'ils s'arrêtent de fauter et qu'ils sauvegardent un petit peu de leur olom abba, de leur olom futur, ou au moins qu'ils ne soient pas punis de manière encore plus ample que le châtiment qu'ils devaient déjà recevoir à ce moment-là. Mais pourquoi finalement ne pas prier pour qu'ils fassent tchouva? Nous dit le Maharsha, c'est très simple. Akol bide shamaim chutz mi irat shamaim. Nous dit la Gemara dans Brachot que tout est dans les mains de Dieu, sauf la peur de Dieu. Un homme sera-t-il riche ou sera-t-il pauvre? Sera-t-il en bonne santé ou sera-t-il malade? Vivra-t-il longtemps? Ne vivra-t-il pas longtemps? Réussira-t-il dans ses entreprises matérielles ou est-ce qu'il n'y réussira pas? Tout cela, c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. On a l'impression que nos réussites sont nos réussites. Mais, en vérité, lorsque l'on réussit, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé. Il y a une seule chose, un seul domaine dans lequel Akadosh Baruch Hu ne rentre pas, où il nous laisse l'entière possibilité de manœuvrer, et dans lequel il n'intervient pas, c'est dans le fait de décider si on va aller dans le bon chemin ou dans le mauvais chemin. Si l'homme va dans le bon chemin ou dans le mauvais chemin, c'est pas parce qu'Akadosh Baruch Hu a décrété qu'il en serait ainsi. C'est parce que c'est l'homme qui l'a décidé. Le libre arbitre, comme nous l'avons déjà expliqué précédemment à travers le din et le chesed, le libre arbitre est au fondement de l'univers. Au fondement de la création de l'univers. Akadosh Baruch Hu, dans son immense amour qu'il a donné à l'homme, il lui a donné le libre arbitre et l'entière possibilité, l'entière indépendance pour décider s'il serait bon ou mauvais. Dans ce contexte, il y a évidemment la possibilité de faire tchouva.
de se repentir sur les mauvais actes qu'on a faits, de se rattraper comme nous l'avons expliqué précédemment. Mais cette tchouva, pour qu'elle soit une réelle tchouva, pour que ce soit une vraie tchouva qui efface nos fautes, il faut qu'elle vienne de nous. Prier à Kadosh Baruch Hu pour que le voisin fasse tchouva, sans que lui-même en ait émis la moindre volonté, ça ne peut pas marcher, c'est la quadrature du cercle. Parce que la tchouva est par définition quelque chose qui doit venir du juif lui-même, de l'homme lui-même. Si ça vient d'en haut, ça n'est plus une tchouva. On ne peut donc pas prier pour qu'une personne fasse tchouva. Telle était l'idée au départ de Rabbi Meir, qui on verra, reste encore vrai même à la fin, il faut voir dans quelles conditions. On peut, comme Aaron à Cohen le faisait, aider un homme à faire tchouva. Si on voit qu'il y a une possibilité de l'entourer, de l'aimer, et de voir que cela peut l'aider à faire tchouva, bien entendu, on doit le faire. Si on voit au contraire que l'aider à faire tchouva passe par le biais de remontrances, ou de certaines punitions, ou d'une certaine sévérité, alors on doit aussi être sévère vis-à-vis de son prochain dans le but de l'aider. Mais à la fin, il faut que ça vienne de lui, pas d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ? Parce qu'Akadosh Baruch Hu non seulement lui a laissé l'entière possibilité de décider s'il serait bon ou mauvais, il lui a laissé le libre arbitre, c'est là-dessus que le monde a été créé. Mais tout simplement, dans ce contexte, une tchouva qui ne vient pas de la personne elle-même, qui vient d'Akadosh Baruch Hu, sans que lui ait fait le moindre effort, c'est tout sauf une tchouva. Ça ne s'appelle pas une tchouva, ça ne s'appelle pas se repentir. Il n'y a donc pas de possibilité pour une personne de prier afin que son voisin fasse tchouva. Nous disent les commentaires ici qu'il y a une erreur à ne pas faire. Je ne peux pas prier pour que mon voisin fasse tchouva. En apparence, nous verrons exactement ce que pensait Brouria. Je ne peux pas prier pour qu'il fasse tchouva, mais je peux prier par contre, moi, pour qu'Akadosh Baruch Hu m'aide à faire tchouva. Ça oui, ça c'est recevable. Pourquoi ? Quelle est la différence entre lorsque quelqu'un prie pour que son voisin fasse tchouva ou quand le voisin lui-même prie pour qu'Akadosh Baruch Hu l'aide à faire tchouva, comme nous prions d'ailleurs tous les jours dans le Shemona Esrei? C'est lorsque moi je prie pour qu'Akadosh Baruch Hu m'aide à faire tchouva, et j'ai besoin de l'aide d'Akadosh Baruch Hu pour cela. Lorsque cette prière vient de moi, alors il y a déjà un début de volonté de ma part. Lorsqu'il y a une volonté de ma part de faire tchouva, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu peut venir et m'aider à surmonter les obstacles. Mais il faut qu'il y ait au départ une volonté qui vienne de moi, qui soit issue de moi. À partir de cette volonté-là, alors je peux avancer plus loin avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Mais si je ne mets pas la première pierre, si je ne mets pas ici la base, alors on ne peut pas aller plus loin. Donc si je prie moi pour faire tchouva, pour qu'Akadosh Baruch Hu m'aide à faire tchouva, que la personne prie pour qu'Akadosh Baruch Hu l'aide elle à faire tchouva, alors à ce moment-là, la personne, ne serait-ce qu'à travers sa prière, montre qu'elle veut faire tchouva. Il y a ici la démonstration d'un début de volonté qui permet à Akadosh Baruch Hu de l'aider pour aller plus loin, de surmonter les obstacles. Mais si la personne ne montre pas le moindre signe de volonté, alors le voisin peut essayer de l'aider, de l'encourager, de l'aider à faire ressortir la volonté qu'il a en lui pour qu'il aille vers une meilleure conduite. Mais prier pour qu'Akadosh Baruch Hu le fasse faire tchouva sans qu'il y ait le moindre effort de sa part, ça n'est pas possible. C'est contraire au principe même de la tchouva, qui est que la personne doit faire preuve de volonté. Donc comment se fait-il que finalement la Gemara dans Brachot donne raison à Brouria et que même à la fin Rabbi Meir lui-même est d'accord avec Brouria qui lui dit prie pour que ces gens-là fassent tchouva pour se finissent leurs fautes. Alors nous expliquent les commentaires dans la Gemara Brachot qu'il y a deux genres de fauteurs. Il y a celui qui veut fauter par essence, qui, quelles que soient les circonstances, a décidé de fauter sans que rien ne l'y oblige, sans que les circonstances l'y obligent. Celui-là, effectivement, on ne peut rien faire pour lui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prier pour lui. Lui peut prier pour lui-même, comme nous l'avons dit, mais nous ne pouvons pas prier pour lui. Nous devons attendre que la décision vienne de lui-même, qu'il y ait une décision première de sa part. Si cette première décision ne vient pas,
on ne pourra pas l'aider, nous, en demandant à Kadosh Baruch Hu de l'aider. Évidemment, donc celui-là, on ne peut pas prier pour lui. Là-dessus, Rabbi Meir avait raison, et même Brouria était d'accord avec son mari. Vous voyez, ça arrive aussi. Quand est-ce que, malgré tout, on peut prier pour que l'autre fasse tchouva? Alors, quand cela, nous expliquent les commentaires, c'est dans un cas très particulier ou dans un deuxième cas. Lorsque une personne pourrait, par exemple, être bonne par essence, mais les circonstances ont fait que elle a dérivé. Par exemple, un simple exemple. Elle a subi l'influence d'un mauvais entourage. Cette influence-là l'a amenée à faire de mauvaises choses. Ou tout simplement, elle est tombée dans la pauvreté. Elle n'a pas su surmonter l'épreuve de la pauvreté. Elle a décidé, pour sortir de la pauvreté, de commencer à voler et à agresser le voisin. Ici, la raison pour laquelle la personne a fauté, c'est une raison extérieure. Ce n'est pas juste une raison, comme nous l'avons vu dans le premier cas, une décision qui ne dépend de rien, une décision en essence, quelles que soient les circonstances de fauter. C'est une dérive ici, ou une décision qui est due à des causes extérieures. Alors, si on voit effectivement que la personne ne surmonte pas l'épreuve de la pauvreté qui l'a amenée à la dérive, ou alors qu'elle ne surmonte pas l'épreuve du mauvais entourage qui l'influence et qu'elle n'arrive pas à se soustraire de l'influence, alors on peut à ce moment-là prier, non pas pour qu'elle fasse tchouva comme nous le pensions au départ, mais pour supprimer les causes qui l'ont amené à la dérive, supprimer la pauvreté, supprimer le mauvais entourage, non pas dans le sens où on prierait pour que le mauvais entourage y meure, mais prier pour que cette personne puisse avoir de meilleurs amis, un meilleur entourage, qu'elle puisse s'éloigner de ces gens-là. C'est-à-dire qu'ici, c'était cela la position de Brouria quand elle a demandé à Rabbi Meir de prier pour qu'il fasse tchouva. Non pas de prier pour qu'il fasse tchouva, qu'Akadosh Baruch Hu lui fasse faire tchouva ces gens-là en essence, comme nous l'avions pensé au départ, mais au moins de supprimer les causes qui ont amené ces gens-là à la dérive. Leur faciliter la tâche en quelque sorte. Mais cela n'empêche pas qu'à la fin, la décision doit venir de ces gens-là. Normalement, elle devrait venir de ces gens-là malgré la pauvreté, malgré la mauvaise influence de l'entourage. Mais s'ils n'y arrivent pas, alors au moins essayez de sauver les meubles, comme nous les avons dit tout à l'heure, en priant pour que ces causes-là, qui leur rendent la vie plus difficile, disparaissent et qu'ils aient la tâche plus facile. Mais cela n'empêche pas que la tchouva doit venir d'eux et de personne d'autre. Rav Eliyahu Dessler nous montre combien la mida de chesed, de miséricorde, et la mida de din, c'est-à-dire de justice intégrale, sont mêlées l'une à l'autre. Combien on peut retrouver l'une dans l'autre. Parce que aussi bien la mida de din, c'est-à-dire de justice intégrale, que la mida de chesed, c'est-à-dire de miséricorde, proviennent d'une même source. Elles proviennent de la ha'ava, de l'amour immense qu'Akadosh Baruch Hu nous porte. Et il n'est pas rare de retrouver l'une dans l'autre. Nous donne le Mirtav Mieliaou un exemple. Imaginez deux voleurs qui viennent devant un juge. Et là, on va un peu retrouver le cas de figure que nous avions avec Brouria et Rabbi Meir. Deux voleurs. Les deux font la même chose, ils volent. Celui-là a volé 50 000 $, celui-là aussi il a volé 50 000 $. Le premier à voler 50 000 $, c'était quelqu'un de bien au départ, quelqu'un qui tendait vers le bien, mais comme nous l'avons dit, comme nous avons donné l'exemple précédemment, il a subi l'influence du mauvais entourage. Le deuxième a volé 50 000 $, pas parce ou alors parce qu'il était pauvre, ou qu'il a subi l'influence d'un mauvais entourage. Le deuxième a volé 50 000 $, pas parce que les circonstances l'y poussaient, ou sous l'influence d'un entourage mauvais. Il a volé 50 000 $ parce qu'il a décidé que c'était sa voie dans la vie, son chemin. Celui qui décide de fauter en essence, sans que les circonstances l'y obligent. Que va faire le juge? Le juge ne punira pas le premier. Il essaiera tout simplement de l'éloigner de ces mauvaises personnes qui l'entourent de manière à ce qu'il en revienne à de meilleures voies. Que fera-t-il en ce qui concerne le deuxième? Il voit que cela ne suffira pas, puisque l'autre a volé les 50 000 $, même sans l'influence du mauvais entourage. Il a décidé de voler 50 000 $ parce qu'il a considéré que c'était la voie qu'il voulait prendre. Que fera-t-il en ce qui concerne celui-là? Il le mettra en prison. Le din, la justice intégrale.
L'impression qui peut se dégager pour quelqu'un qui verrait la décision du juge en ce qui concerne le deuxième, c'est qu'en ce qui concerne le deuxième, on a réellement voulu le punir. On a voulu le punir pour effectivement, qu'effectivement, qu'il rende compte des actes qu'il a fait. Mais cette punition elle-même est un acte d'amour. Cette punition elle-même, c'est-à-dire l'application ici de la justice intégrale, est également un acte d'amour. Dans la mesure où ici, l'emprisonnement n'a pas pour but juste de le punir pour qu'il souffre. L'emprisonnement a pour but de le punir parce que c'est le seul moyen de le faire sortir de la voie qu'il a entrepris. C'est le seul moyen de le sauver. Même des punitions extrêmes comme la mort doivent être comprises dans ce sens. Lorsque la mort vient frapper une personne, c'est souvent parce qu'il n'y avait peut-être, je ne dis pas que c'est un cas général, et je demande surtout qu'on ne systématise pas tout cela, je veux juste essayer de faire comprendre un principe. Je veux faire comprendre un principe, c'est-à-dire que la mort qui peut apparaître comme quelque chose de dur, de cruel, et c'est évidemment le cas lorsqu'un homme va en tuer un autre, mais, dans la vision thoraïque, lorsque Kadosh Baruch Hu fait qu'une personne termine ses jours de telle ou telle manière, c'est souvent parce que c'était du point de vue d'Akadosh Baruch Hu, la meilleure manière de l'aider. Évidemment, cela ne doit pas nous amener à poser un jugement sur la personne qui meurt. Nous ne connaissons pas les calculs d'Akadosh Baruch Hu. Nous ne connaissons pas ses cheshbonot. Nous ne savons pas pourquoi telle personne vit et telle personne meurt. On ne peut pas comprendre tout cela. Ce que je vous demande ici, c'est seulement de retenir le principe. C'est que malgré les apparences, les épreuves que nous envoie Akadosh Baruch Hu sont des épreuves qui sont destinées à nous aider et en tout cas à nous sauver. Ce sont de la part d'Akadosh Baruch Hu des actes d'amour. Évidemment, lorsque une personne agit comme cela par rapport à une autre, ce n'est pas un acte d'amour et c'est strictement interdit, c'est même la faute la plus grave. On n'a pas le droit de tuer, on n'a pas le droit de voler, ce sont au contraire des fautes sur lesquelles on doit faire tchouva et sur lesquelles on est puni si on ne fait pas tchouva. Mais dans la vision thoraïque, venant d'Akadosh Baruch Hu, tout est acte d'amour, tout est acte de chesed, et le din en lui-même est le plus grand acte d'amour. Mais évidemment, cela n'empêche pas que la tchouva garde, comme nous allons le voir, toute son importance. Pour l'homme ordinaire que nous sommes, c'est-à-dire celui qui n'est pas au niveau de Rabbi Akiva, nous dit le Sha'ar Tchouva quelque chose d'assez intéressant. Quelle est la différence entre le tzaddik et le rachat? La différence entre le tzaddik et le rachat est au niveau de la faute qui a été faite. Nous dit le Sha'ar Tchouva que de ne pas faire tchouva sur une faute que l'on a fait, sur une avéra, c'est beaucoup plus grave que la faute elle-même. Nous dit en effet le Sha'ar Tchouva qu'il n'y a pas un homme, fût-il un tzaddik aussi grand que Rabbi Akiva, qui ne faute pas. Non pas que la faute soit permise, bien entendu, c'est un interdit. Mais la faute est parfois, non pas inévitable, mais c'est un piège dans lequel, très souvent, on ne manque pas de tomber. Évidemment, on nous demandera des comptes pour cela. Mais cette faute-là, on peut, comme je vous l'ai dit, la rattraper par la tchouva. Si on ne la rattrape pas par la tchouva, alors les comptes qu'on nous demandera seront encore beaucoup, beaucoup plus grands. Beaucoup plus grands. Le fait de ne pas faire tchouva sur une faute, c'est plus grave que la faute elle-même. Le problème, comme nous disent aujourd'hui les rabbanim, c'est que c'est très difficile de faire tchouva. On voit beaucoup de gens qui, à l'approche de Rosh Hashanah, à l'approche de Kippour, et quand je dis beaucoup de gens, je parle de nous-mêmes, de moi, de vous, de la plupart des gens ordinaires que nous sommes.
On les voit donc à l'approche des fêtes de Yom Kippour, de Rosh Hashanah, commencer à pleurer, à regretter, à vouloir faire tchouva, à décider de commencer l'année suivante sur de nouvelles bases, d'être un autre homme. Et puis à peine Kippour passé, tout est oublié. La personne redevient ce qu'elle était. Cela montre plus que tout la difficulté de faire tchouva. Mais malgré tout, cela ne nous dispense pas, parce que comme nous dit le Sha'arei Tchouva, le fait de ne pas avoir fait tchouva sur une faute, il nous sera demandé là-dessus plus de compte que sur la faute elle-même. Alors comment s'y prendre? Comment réellement faire tchouva? Alors ici, il y a le fameux conseil de Rav Israël Salanter. Pourquoi justement un homme a tellement de mal à faire tchouva? Pourquoi c'est-il si difficile? Pourquoi est-ce qu'on le voit à l'approche de Yom Kippour pleurer sur ses fautes, et puis après revenir à ce qu'il était? L'expérience quotidienne, l'expérience que nous faisons de nous-mêmes. Tout simplement, nous dit Rav Israël Salanter, parce qu'il n'est pas dans la réalité. Ça veut dire quoi parce qu'il n'est pas dans la réalité? Prenons l'homme, par exemple, l'exemple par exemple de quelqu'un qui est en proie à la colère. Un homme très très coléreux. Arrive Rosh Hashanah, arrive Kippour, il se rend compte qu'il a fauté. Il se rend compte que la colère est une faute qu'il n'aurait pas dû faire. Alors il se met à pleurer là-dessus. Il dit non, c'est terminé. L'année prochaine, je serai calme. Je serai un nouvel homme. Un tzaddik. A new guy, comme on dit en anglais. Celui-là, nous dit Rav Israël Salanter, n'a aucune chance de réussir. Pourquoi? Parce qu'il ne jauge pas la véritable capacité de ses forces. Il se juge au-dessus de ce qu'il est réellement. Comment voulez-vous qu'un homme qui, de manière naturelle, a été en colère toute l'année, a fait peur à tout son entourage, puisse du jour au lendemain devenir un ange? C'est impossible. Quel est donc le conseil? Le conseil, c'est tout simplement d'essayer de se mettre un petit peu moins en colère. De prendre sur soi, non pas de ne plus se mettre en colère du tout, parce que c'est impossible, mais de dire voilà, dans telle et telle circonstance où il m'est un petit peu plus facile de me contrôler, je prends sur moi l'année prochaine de me contrôler. Prenons l'exemple de celui qui n'arrive pas à se lever à l'heure pour la prière. Il arrive toujours une fois que c'est terminé. Il ne va pas se dire je vais faire Vatikin, je vais me lever à 5 heures tous les matins. Il n'y arrivera pas. Qu'est-ce qu'il doit se dire? J'essaierai de me lever un petit peu plus tôt que l'année dernière. Je vais essayer de faire un petit pas, un petit progrès. Pour que la tchouva soit possible, il faut qu'on prenne sur nous des engagements pour l'année suivante, mais des engagements petits, des engagements qui sont à notre portée. Mais une fois que ces engagements ont été pris, à condition bien entendu qu'ils soient modestes, à notre portée, alors à ce moment-là, il faut les tenir contre vents et marées. Pourquoi ces engagements-là, petits, peuvent-ils suffire et nous ouvrir finalement de grandes portes? Nous explique en vérité Rav Leuchter, qui est l'élève de Rav Wolbe, que ce qui est important ici, ce n'est pas seulement le petit engagement que l'on a pris, mais ce qu'il illustre. Il illustre en vérité une volonté de sortir de nous-mêmes, une volonté d'essayer d'aller au-delà de ce qu'on était jusque-là. Et c'est cette volonté qui est importante de maintenir. C'est cette volonté qui peut nous ouvrir un axe de progression qui nous emmènera ensuite vers les plus hauts sommets. Mais pour que cette volonté ait un sens, pour qu'elle ait une consistance, elle ne doit pas rester une pure volonté détachée de toute réalité. Elle doit être matérialisée par un acte, par un engagement concret. Mais cet engagement-là doit être en rapport avec notre personnalité, avec nous-mêmes. Pas de dire du jour au lendemain je serai un ange quand on te dit tout cela jusqu'à maintenant. Tout simplement essayer d'aller un petit peu plus loin, de dégager un axe de progression qui nous permettra plus tard, une fois cet axe de progression maintenu, d'arriver à ce moment-là vers de nouveaux sommets. Hoshana Rabbah marque la fin, la clôture de la période de la Tchouva, illustré et matérialisé par les 10 jours qu'il y avait entre Yom Kippour et Rosh Hashanah, et puis qui continue effectivement jusqu'à Hoshana Rabbah. Mais la tchouva, elle, ce n'est jamais trop tard pour la faire. C'est un travail de tous les jours. C'est un travail qu'il faut continuer à travers l'année,
de manière à ce qu'il nous apporte à nous et à vous et à tout le peuple d'Israël toutes les bénédictions du ciel.